Une rencontre au Café des Arts. Le soleil d'automne baignait le quartier de Montmartre dans une lumière dorée, transformant les pavés usés en rivières de miel figé. Sophie Dubois, assise à la terrasse du Café des Arts, laissait son regard errer sur la place du Tertre, son fidèle Laïka aime s'y poser sur la table comme un compagnon silencieux. À 25 ans, elle portait déjà dans ses yeux vers la détermination tranquille des artistes qui savent que leur destin est tracé. Ses cheveux châtains, coupés au carré, dansaient doucement dans la brise d'octobre, tandis qu'elle portait à ses lèvres une tasse de café noir. Son appareil photo, hérité de son père, était plus qu'un simple outil, c'était le prolongement de son regard sur le monde, une extension de son âme d'artiste. Elle avait quitté Lyon 3 ans plus tôt, attirée par les promesses de Paris comme tant d'autres avant elle, mais contrairement à beaucoup, elle commençait enfin à trouver sa voie. « Mademoiselle, désirez-vous autre chose ?» demanda le serveur, un homme d'âge mûr au tablier impeccablement blanc. « Non, merci, Maurice, » répondit Sophie avec un sourire. En 3 mois, elle était devenue une habituée du café, appréciant particulièrement ce coin de terrasse qui lui offrait une vue imprenable sur le ballet incessant des artistes et des touristes. Son attention fut soudain captée par un mouvement fluide à quelques mètres. Un jeune homme installait son chevalet, ses gestes précis trahissant une longue habitude. Grand, les épaules larges sous sa chemise en lin blanc taché de peinture, il dégageait une intensité qui la fascinait. Ses mains, couvertes de taches multicolores, dansaient sur la toile comme s'il caressait l'air lui-même. Sophie leva instinctivement son Laïka, cadrant l'instant dans son viseur. Le peintre, absorbé par son travail, ne remarqua pas le léger déclic. Elle observa à travers l'objectif la manière dont il mélangeait ses couleurs, dont ses sourcils se fronçaient légèrement quand il étudiait sa composition, dont son corps entier semblait vibrer au rythme de sa création. « Vous cherchez quelque chose de particulier à photographier ?» La voix, chaude et teintée d'amusement, la fit sursauter. Le peintre se tenait maintenant devant sa table, ses yeux bruns pétillants de curiosité. De près, elle remarqua la cicatrice fine qui barrait son sourcil gauche, donnant à son visage un charme particulier. « Je suis désolée, » balbutia Sophie, prise en flagrant délit. « Je ne voulais pas vous déranger. » Me déranger ? Au contraire, c'est plutôt flatteur d'être un sujet digne d'intérêt, répondit-il en s'asseyant sans façon à sa table. Je m'appelle Marc. Marc Laurent. Sophie Dubois, répondit-elle, retrouvant son assurance. Je suis photographe. Et moi, comme vous pouvez le constater, je suis peintre. Ou du moins, j'essaie de l'être, ajouta-t-il avec un sourire autodérisoire, montrant ses mains tachées de peinture. Maurice réapparut comme par magie. Un café pour Monsieur Laurent ? Comme d'habitude, Maurice, merci. Sophie réalisa qu'elle n'était pas la seule habituée du café. Vous venez souvent ici ? Demanda-t-elle. C'est mon spot préféré pour peindre. La lumière y est particulière, surtout en automne. Et vous ? J'aime observer les gens ici. Chaque visage raconte une histoire. Marc hocha la tête, comprenant parfaitement. Et quelle histoire cherchiez-vous à raconter en me photographiant ? Sophie hésita un instant, puis décida d'être honnête. Celle d'un artiste absorbé par sa passion. Il y avait quelque chose dans votre façon de peindre, comme si le reste du monde n'existait plus. C'est exactement ça, confirma Marc, ses yeux s'illuminant. Quand je peins, c'est comme si le temps s'arrêtait. Il n'y a plus que la toile, les couleurs, et cette urgence de capturer l'instant. Je connais ce sentiment, dit Sophie doucement. C'est la même chose quand je photographie. C'est comme si on touchait quelque chose de plus grand que soi, complétait-il en même temps, avant d'éclater de rire. Maurice apporta le café de Marc, un sourire énigmatique aux lèvres. Le soleil descendait lentement sur Paris, dorant les façades des immeubles haussmanniens. Les pigeons roucoulaient sur la place, les conversations des terrasses voisines créaient une douce cacophonie, et l'air était empli de l'odeur du café et des marrons chauds. « Montrez-moi, » demanda soudain Marc. « Les photos que vous avez prises. » Sophie hésita. Elle n'aimait généralement pas montrer ses photos non développées, mais quelque chose dans le regard de Marc la poussa à accepter. Elle lui tendit son appareil, lui expliquant comment utiliser le viseur. Marc examina les photos avec attention, son expression devenant plus sérieuse. « Vous avez un regard particulier, dit-il finalement. Vous ne photographiez pas juste ce que vous voyez, mais ce que vous ressentez. N'est-ce pas ce que vous faites aussi avec vos peintures ? Venez voir, répondit-il en se levant. Il la conduisit jusqu'à son chevalet où une toile à moitié achevée représentait la place du Tertre.
Mais ce n'était pas une simple reproduction de la scène. Les couleurs étaient plus intenses, les ombres plus profondes, créant une atmosphère presque onirique. C'est magnifique, souffla Sophie. Vous capturez l'âme de l'endroit. C'est ce que j'essaie de faire. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Je galère encore pour vendre mes toiles. Moi aussi, je débute, avoua Sophie. Je prépare ma première exposition, mais c'est difficile de convaincre les galeries. Marc la regarda avec intérêt. Vraiment ? J'ai peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser. Je connais une galeriste, Isabelle Moreau. Elle a un petit espace dans le Marais. Elle est toujours à la recherche de nouveaux talents. Le cœur de Sophie fit un bond. Vous pourriez me la présenter ? Bien sûr. Elle organise un vernissage jeudi prochain. Je peux vous y emmener, si vous voulez. Sophie sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec le café. J'adorerais ça. Le soleil avait presque disparu derrière les toits de Paris, et les premières étoiles commençaient à scintiller dans le ciel. Les réverbères s'allumaient un à un, créant des halos dorés dans la pénombre grandissante. Je devrais ranger mon matériel, dit Marc en jetant un œil au ciel. La lumière n'est plus assez bonne pour peindre. Et je devrais rentrer développer ces photos, ajouta Sophie, commençant à rassembler ses affaires. Ils échangèrent leur numéro de téléphone, promettant de se revoir jeudi pour le vernissage. Alors qu'ils se séparaient, Sophie ne put s'empêcher de prendre une dernière photo de Marc rangeant son chevalet, sa silhouette se découpant dans la lumière du crépuscule. En rentrant dans son petit appartement de la rue des Abbesses, Sophie ne pouvait effacer le sourire de son visage. Elle avait le sentiment que quelque chose d'important venait de commencer, comme si le destin avait délicatement tissé les premiers fils d'une nouvelle tapisserie. Dans sa chambre noire improvisée, alors qu'elle développait les photos de la journée, le visage concentré de Marc émergea lentement dans le bain révélateur, comme un fantôme prenant forme dans la lumière rouge. En observant l'image, Sophie sut qu'elle avait capturé plus qu'un simple portrait, elle avait saisi l'instant précis où sa vie avait commencé à changer. Les rêves partagés. Le petit atelier de Marc, niché au 6e étage d'un vieil immeuble du Marais, baignait dans la lumière du matin. Les rayons du soleil traversaient les grandes fenêtres, illuminant les particules de poussière qui dansaient dans l'air comme des étoiles microscopiques. Des toiles s'entassaient contre les murs, certaines terminées, d'autres à peine esquissées, toutes portant la marque distinctive de leur créateur. Sophie gravit les dernières marches, son souffle court témoignant de l'ascension. Une semaine s'était écoulée depuis leur rencontre au Café des Arts, et le vernissage d'Isabelle Moreau approchait. Elle frappa à la porte usée, son portfolio serré contre sa poitrine. « Entre », lança la voix de Marc. « C'est ouvert. » L'atelier était un chaos organisé. Des tubes de peinture jonchaient une table ancienne, des pinceaux de toute taille trempaient dans des bocaux d'eau colorée, et l'odeur d'huile de lin et de térébenthine imprégnait l'air. Marc, vêtu d'un jean délavé et d'un t-shirt maculé de peinture, travaillait sur une grande toile. « Je termine juste ce détail, dit-il sans se retourner. « Fais comme chez toi. » Sophie posa son portfolio et déambula dans l'atelier, admirant les œuvres qui l'entouraient. Ses yeux s'arrêtèrent sur une toile particulière, une vue nocturne de Paris, où les lumières de la ville semblaient danser comme des lucioles. « C'est incroyable, murmura-t-elle. On dirait que la ville respire. » Marc posa enfin son pinceau et se tourna vers elle. « C'est l'effet que je recherchais. Paris la nuit a quelque chose de magique, tu ne trouves pas ? » Absolument. C'est ce que j'essaie de capturer dans mes photos aussi. Elle sortit quelques tirages de son portfolio. Regarde. Marc s'approcha, essuyant ses mains sur un chiffon. Les photos montraient Paris sous des angles inattendus, une ruelle déserte au petit matin, un café endormi sous la pluie, un couple de danseurs dans un bar enfumé. Tu as un don pour saisir ces moments fugaces, dit-il en examinant les photos. Ces instants où la ville révèle son âme. C'est ce qu'Isabelle recherche, tu penses, demanda Sophie, une pointe d'anxiété dans la voix. Marc sourit. Isabelle a un 6e sens pour repérer les artistes authentiques. Elle déteste l'artifice et les effets faciles. Je suis sûr qu'elle va adorer ton travail. Il se dirigea vers une petite cuisine improvisée dans un coin de l'atelier. Un café ? Volontiers. Pendant que Marc préparait le café, Sophie continua d'explorer l'atelier. Sur une étagère, elle découvrit des carnets de croquis. « Je peux ? » « Bien sûr, » répondit-il en versant le café dans 2 tasses ébréchées. Les carnets révélaient une autre facette de Marc, des dessins rapides, des études de personnages,
des notes griffonnées dans les marges. Tu dessines tout le temps? C'est une obsession, admit-il en lui tendant une tasse. Je ne peux pas m'en empêcher. Chaque visage, chaque scène de rue pourrait être le début d'une nouvelle toile. Sophie s'assit sur un vieux canapé couvert de taches de peinture. Je comprends. C'est pareil pour moi avec la photo. Je vois des images partout. C'est à la fois une bénédiction et une malédiction, dit Marc en s'asseyant à côté d'elle. Parfois, j'aimerais pouvoir éteindre ce regard d'artiste, voir le monde normalement. Mais ce serait tellement ennuyeux, répliqua Sophie en riant. Ils passèrent les heures suivantes à discuter d'art, de leurs influences, de leurs rêves. Marc lui raconta ses années aux Beaux-Arts, ses doutes, ses espoirs. Sophie partagea son parcours autodidacte, sa décision de quitter Lyon, les petits boulots qui finançaient sa passion. Et maintenant, demanda Marc. Quel est ton rêve le plus fou? Sophie hésita. J'aimerais exposer à l'international. New York, Tokyo, Berlin. Montrer comment je vois Paris au reste du monde. Ce n'est pas fou du tout, dit Marc sérieusement. Avec ton talent, c'est tout à fait possible. Le soleil avait changé de position, créant de nouvelles ombres dans l'atelier. Sophie se leva pour photographier la lumière qui jouait sur les toiles. Et toi, demanda-t-elle en ajustant son objectif. Ton rêve le plus fou? Marc resta silencieux un moment. Vivre de mon art, tout simplement. Pouvoir peindre sans me soucier des factures, des loyers en retard. Et peut-être. Il s'interrompit. Peut-être quoi? Peut-être trouver quelqu'un qui comprend vraiment ce que c'est que d'être artiste. Quelqu'un qui partage cette folie. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le temps sembla suspendre son vol. Sophie sentit son cœur s'accélérer légèrement. Le moment fut brisé par la sonnerie du téléphone de Marc. C'était Isabelle. Oui, bien sûr. Demain à 15 h? Parfait, nous y serons. Elle veut nous voir, demanda Sophie, le cœur battant. Elle veut voir ton travail avant le vernissage. Elle a un créneau demain après-midi. Sophie sentit l'excitation et la peur se mélanger dans son ventre. Sitôt? Je ne suis pas sûre d'être prête. Marc s'approcha d'elle et posa ses mains sur ses épaules. Tu es plus que prête. Tes photos sont magnifiques, et Isabelle va le voir immédiatement. Tu viendras avec moi. Bien sûr. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Le reste de l'après-midi passa comme dans un rêve. Ils sélectionnèrent ensemble les photos à montrer à Isabelle, discutant de chaque image, de sa signification, de sa place dans l'ensemble. Marc lui montra également ses dernières toiles, sollicitant son avis, écoutant attentivement ses suggestions. Alors que le soir tombait, Sophie rassembla ses affaires à regret. L'atelier de Marc était devenu en quelques heures un espace familier, presque intime. On se retrouve demain à 14h30 devant la galerie, proposa Marc en la raccompagnant à la porte. D'accord, répondit Sophie. Elle hésita un instant, puis l'embrassa rapidement sur la joue. Merci pour aujourd'hui. Dans l'escalier, elle s'arrêta plusieurs fois pour photographier la lumière qui filtrait à travers les fenêtres sales, créant des motifs abstraits sur les murs écaillés. Ces images rejoindraient les autres dans sa collection grandissante de moments parisiens, mais celui-ci aurait une saveur particulière. En rentrant chez elle, Sophie passa des heures à préparer son portfolio pour Isabelle. Chaque photo fut examinée, réexaminée, replacée dans un nouvel ordre. Dans son esprit, les commentaires de Marc se mêlaient à ses propres doutes et espoirs, créant une symphonie d'émotions contradictoires. Cette nuit-là, elle rêva de l'atelier de Marc, de toiles qui prenaient vie sous ses yeux, de couleurs qui dansaient dans l'air comme des papillons. Et quelque part dans ce rêve, elle sentait que sa vie prenait un nouveau tournant, aussi imprévisible et excitant qu'une photographie pas encore développée. L'exposition fatidique. La galerie Lumière brillait de mille feux ce soir-là. Les spots savamment disposés illuminaient les photographies de Sophie, créant des jeux d'ombre et de lumière qui semblaient faire danser les images sur les murs blancs. 3 mois s'étaient écoulés depuis sa première rencontre avec Isabelle Moreau, et maintenant, son rêve devenait réalité, sa première exposition solo. Sophie, vêtue d'une robe noire simple mais élégante, se tenait près de l'entrée, accueillant les invités avec un mélange de nervosité et d'excitation. Marc était à ses côtés, rassurant dans son costume sombre, sa présence comme une encre dans la tempête d'émotions qui l'agitait. « Respire » murmura-t-il en lui serrant discrètement la main. « C'est ton moment. » Isabelle traversa la galerie, rayonnante dans son tailleur rouge.
à 50 ans, elle incarnait l'élégance parisienne avec une autorité naturelle. Sophie, ma chérie, c'est magnifique. La foule est déjà conquise. En effet, la galerie s'était rapidement remplie. Critiques d'art, collectionneurs, artistes et amateurs se pressaient devant les photographies, commentant, pointant du doigt, hochant la tête avec approbation. Les images de Paris capturées par Sophie semblaient révéler une ville que beaucoup croyaient connaître, mais qu'ils redécouvraient à travers son objectif. Mademoiselle Dubois. Une voix à l'accent américain prononçait, la fille se retourner. Je suis Richard Thompson, de la galerie Thompson à New York. L'homme, la soixantaine distinguée, tendit une main assurée. Sophie la serra, sentant le regard intense de Marc sur eux. Vos photographies sont remarquables, poursuivit Thompson. Vous capturez l'essence de Paris d'une manière que je n'ai pas vue depuis longtemps. Merci, c'est très gentil, répondit Sophie, touchée par le compliment. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est un constat professionnel. Il sortit une carte de visite. J'aimerais discuter d'une potentielle collaboration. Nous avons un programme de résidence d'artistes à New York. Le cœur de Sophie fit un bond. New York. Le rêve dont elle avait parlé à Marc dans son atelier quelques mois plus tôt. La soirée continua dans un tourbillon de conversations, de félicitations et de questions. Sophie remarqua que Marc s'était légèrement éloigné, observant la scène avec une expression indéchiffrable. Elle voulut le rejoindre, mais fut happée par un groupe de journalistes. Plus tard, alors que les invités commençaient à partir, Thompson revint la voir, plus précis dans sa proposition. 6 mois à New York, tous frais payés. Une exposition personnelle dans ma galerie à la fin de la résidence. C'est une opportunité unique pour une jeune artiste. Sophie sentit le poids de la décision peser sur ses épaules. Elle chercha Marc du regard, le trouvant près d'une de ses photos préférées, une image du pont des Arts au crépuscule, où 2 silhouettes se détachaient contre le ciel embrasé. J'ai besoin d'y réfléchir, répondit-elle à Thompson. Bien sûr. Mais ne réfléchissez pas trop longtemps. L'art, comme la vie, est une question de timing. Quand le dernier invité fut parti, Sophie s'effondra sur une chaise, épuisée mais heureuse. Marc s'approcha, 2 coupes de champagne à la main. « À ton succès, dit-il en lui tendant une coupe. »« À nous, corrigea-t-elle. Je n'y serais jamais arrivé sans toi. » Un silence s'installa, chargé de non-dits. Finalement, Marc parla, « Alors, New York ?» Sophie tripota nerveusement le pied de sa coupe. « Tu as entendu ? C'est une opportunité incroyable, Sophie. Le genre qui ne se présente qu'une fois dans une vie. Je sais, mais... » Elle hésita. Ces derniers mois avec Marc avaient été plus qu'une simple collaboration artistique. Quelque chose de profond s'était développé entre eux, quelque chose qu'ils n'avaient pas encore osé nommer. Mais il y a Paris. Il y a... Elle le regarda droit dans les yeux. Il y a nous. Marc posa sa coupe et s'approcha d'elle, prenant son visage entre ses mains. Et il y aura toujours nous. Paris ne va pas s'envoler. Je ne vais pas m'envoler. 6 mois, c'est long. 6 mois, c'est court quand on pense à tout ce que ça pourrait apporter. Il sourit, mais Sophie vit la tristesse dans ses yeux. Tu dois y aller. Marc? Non, écoute-moi. Il s'écarta légèrement, comme pour mieux la voir. Depuis que je te connais, tu parles de ton rêve d'exposer à l'international. C'est ta chance. Je serais un monstre de te demander de rester. Isabelle, qui rangeait discrètement des verres, s'approcha d'eux. Il a raison, ma chérie. Dans notre métier, ces occasions sont rares. Et New York? Elle soupira rêveusement. New York peut changer la vie d'un artiste. Sophie regarda autour d'elle, ses photos sur les murs semblant lui renvoyer son propre regard. Des images de Paris, de ses rues, de ses habitants, de ses moments de grâce et de mélancolie. Des images qui l'avaient mené jusqu'ici, jusqu'à ce choix. Je prendrai l'avion pour venir te voir, promit Marc. Et il y a Skype, FaceTime. Ce ne sera pas pareil. Non, ce sera différent. Mais parfois, différent, c'est bien. Ça nous fait grandir. Sophie se leva et marcha jusqu'à la photo du pont des Arts. Les 2 silhouettes semblaient la narguer, figées dans leur instant de bonheur parfait. Tu sais quoi, dit-elle finalement. Cette photo, je l'ai prise le lendemain de notre rencontre. Je ne savais pas encore que c'était important, mais quelque chose m'a poussé à appuyer sur le déclencheur.
Marc la rejoignit, glissant sa main dans la sienne. L'instinct du photographe. L'instinct du cœur, peut-être. Ils restèrent un moment silencieux, contemplant l'image. Au loin, les bruits de Paris se faisaient plus doux, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Je vais accepter, dit finalement Sophie. Mais promets-moi une chose. Tout ce que tu veux. Promets-moi que quand je reviendrai, tu seras là, avec tes toiles et tes pinceaux, dans ton atelier du Marais. Marc l'attira contre lui, enfouissant son visage dans ses cheveux. Je te le promets. Isabelle les observait de loin, un sourire mélancolique aux lèvres. Elle avait vu tant d'histoires d'amour naître et mourir dans le monde de l'art. Celle-ci, elle l'espérait, serait différente. La nuit enveloppait Paris de son manteau sombre, mais dans la galerie lumière, deux âmes brillaient d'une lumière particulière, à la fois éblouissante et fragile, comme l'instant précis où une photographie prend vie dans le bain révélateur. La distance. L'hiver s'était installé sur Paris, enveloppant la ville d'un froid mordant. Dans son atelier du Marais, Marc fixait une toile inachevée, son pinceau suspendu dans l'air. 2 mois s'étaient écoulés depuis le départ de Sophie pour New York, 2 mois qui semblaient une éternité. Le chauffage défaillant peinait à réchauffer l'espace, mais Marc ne semblait pas remarquer le froid. Sur son téléphone, un message de Sophie clignotait, « New York est incroyable, mais elle me manque, notre Paris. » Il posa son pinceau et s'approcha de la fenêtre. La rue en contrebas brillait sous une fine couche de givre, les passants pressés s'enveloppant dans leurs manteaux. Son regard se posa sur une série de toiles appuyées contre le mur, les amants de Montmartre, sa nouvelle collection inspirée par leur histoire. Le téléphone sonna, le numéro new-yorkais maintenant familier s'affichant sur l'écran. « Allô ?» Sa voix trahissait son sourire. « Marc. Tu nous devineras jamais. » L'excitation dans la voix de Sophie était palpable. « J'ai rencontré Annie Leibovitz aujourd'hui. Elle était à la galerie et... » Marc l'écouta parler de sa journée, de ses rencontres, de ses découvertes. Il ferma les yeux, essayant d'imaginer les rues de Manhattan qu'elle décrivait, les galeries de Chelsea, les artistes qu'elle côtoyait. « Et toi ?» demanda-t-elle finalement. « Comment avance la nouvelle série ?» Lentement admit-il. « Je cherche encore quelque chose. Je ne sais pas exactement quoi. » Un silence s'installa, chargé de non-dits. « Tu me manques » murmura Sophie. « Toi aussi. Mais tu as l'air si heureuse là-bas. »« Je le suis. C'est juste, différent. Tout est différent. » Marc se dirigea vers sa dernière toile, représentant une femme photographiée en Paris depuis les hauteurs de Montmartre. Les traits du visage restaient flous, comme une image pas tout à fait mise au point. « J'ai reçu une proposition intéressante, dit-il, changeant de sujet. Une riche collectionneuse, Hélène de Breuil. Elle veut me commander plusieurs toiles pour sa résidence. » Marc, c'est fantastique. Oui, enfin. Ce n'est pas exactement le genre de travail que je veux faire. Elle a des idées très précises. Mais ça pourrait être une belle opportunité, non? Il soupira. Peut-être. Je ne sais pas. Ces derniers temps, j'ai du mal à savoir ce que je veux. Le silence revint, plus pesant cette fois. À travers la ligne, Marc entendait le brouhaha de New York, si différent de la rumeur parisienne. Tu devrais venir, dit soudain Sophie. Pour quelques jours. Richard serait ravi de voir ton travail, et... Je ne peux pas, coupa Marc. Pas maintenant. Avec cette commande d'Hélène. Oh. La déception dans sa voix était évidente. Je comprends. Ils raccrochèrent peu après, leurs mots devenant maladroits, hésitants. Marc resta longtemps immobile devant sa toile, le cœur lourd. Un coup à la porte le tira de ses pensées. Isabelle entra, portant 2 cafés et un sac de viennoiserie. Je passais dans le quartier, dit-elle en posant son offrande sur une table encombrée. Son regard balaya l'atelier, notant les toiles inachevées, les pinceaux abandonnés, les esquisses froissées. Tu devrais sortir un peu, suggéra-t-elle doucement. L'inspiration ne vient pas en restant enfermé. Je sors, protesta Marc. Je peins dans les rues, comme avant. Comme avant Sophie. Il serait dit. Ce n'est pas à propos de Sophie. Bien sûr que si. Isabelle s'assit sur le vieux canapé, tapotant la place à côté d'elle. Viens là. Marc obéit, comme un enfant grondé. Isabelle lui tendit un café. Tu sais, commença-t-elle, j'ai connu beaucoup d'artistes dans ma vie.
Les plus grands sont ceux qui transforment leur douleur en beauté. Je n'ai pas de douleur, marmonna Marc. Je suis heureux pour elle. Les deux ne sont pas incompatibles. Elle désigna les toiles de la série « Les Amants de Montmartre ». Ses œuvres sont parmi tes meilleures. Sais-tu pourquoi? Marc secoua la tête. Parce qu'elles sont vraies. Elles parlent d'amour, de distance, de manque. C'est universel. Peut-être. Il but une gorgée de café. Mais je ne peux pas continuer à peindre mon manque d'elle éternellement. Non, en effet. Isabelle sourit. Mais tu peux peindre ton évolution, ta transformation. L'amour change les gens, Marc. Même à distance. Elle se leva, ajustant son manteau. Au fait, j'ai vu les dernières photos de Sophie dans un forum. Elle fait un travail remarquable à New York. Je sais. La fierté et la mélancolie se disputaient dans sa voix. Elle photographie beaucoup la nuit, apparemment. Les lumières de Manhattan, les reflets dans les flaques, les ombres des gratte-ciel. Elle cherche Paris dans New York, comprit soudain Marc. Isabelle sourit mystérieusement. Comme tu cherches New York dans Paris. Après son départ, Marc resta longtemps devant sa toile inachevée. Puis, dans un mouvement décidé, il saisit un nouveau pinceau. Les traits du visage de la femme photographe commencèrent à prendre forme, mais ce n'était plus le visage de Sophie qu'il peignait. C'était un visage universel, celui de tous les amoureux séparés par la distance. Cette nuit-là, il travailla jusqu'à l'aube, le froid oublié, la distance transformée en énergie créatrice. Sur son téléphone, le dernier message de Sophie restait sans réponse, « Paris me manque, mais pas autant que toi. » Dehors, la neige commença à tomber sur Paris, recouvrant la ville d'un silence ouaté. Dans les rues désertes, les réverbères créaient des halos dorés, comme autant de phares dans la nuit. Marc peignait toujours, traduisant sur la toile cette étrange sensation d'être à la fois présent et absent, ici et ailleurs, entier et incomplet. Les tentations. Le printemps new-yorkais éclatait dans Manhattan, les arbres de Central Park se parant de vert tendre. Sophie, assise sur un banc, son Leica sur les genoux, observait les joggers matinaux. 4 mois s'étaient écoulés depuis son arrivée, et la ville commençait enfin à lui livrer ses secrets. Ces photos sont extraordinaires, dit une voix derrière elle. James Mitchell, photographe renommé et mentor occasionnel à la Galerie Thompson, se pencha pour examiner l'écran de son appareil. Tu captures parfaitement l'énergie de New York. Sophie sourit, mal à l'aise face à la proximité de James. Grand, élégant, la quarantaine séduisante, il dégageait ce charisme particulier des artistes accomplis. Depuis quelques semaines, ses visites à l'atelier de Sophie se faisaient plus fréquentes. J'essaie de voir la ville différemment, répondit-elle. Pas seulement ses aspects évidents. Comme tu le faisais à Paris? James s'assit à côté d'elle. Tu sais, j'ai vu ton exposition à la Galerie Lumière sur le site web. C'était intense. Sophie sentit son cœur se serrer en pensant à cette soirée, à Marc, à leur dernière conversation téléphonique qui remontait là plus d'une semaine. Tu devrais photographier plus de nuit, suggéra James. Je connais des endroits parfaits. Je pourrais te les montrer. À Paris, pendant ce temps, Marc contemplait la carte de visite d'Hélène de Breuil. La collectionneuse l'avait invitée à dîner dans son hôtel particulier du 16e arrondissement, pour discuter de la commande, avait-elle dit. L'endroit respirait le luxe discret, avec ses boiseries anciennes et ses tableaux de maître. Hélène, sublime dans une robe de soie noire, le guidait à travers les salons. J'imagine parfaitement vos œuvres ici, Marc, dit-elle en effleurant son bras. Votre style apporterait une touche de modernité dont cet endroit a besoin. Je ne suis pas sûr que mon travail. Ne soyez pas si modeste. Elle s'arrêta devant une fenêtre donnant sur un jardin à la française. J'ai suivi votre évolution. Vos dernières toiles, cette série sur les amants. C'est puissant, émotionnel. Marc repensa au message de Sophie resté sans réponse sur son téléphone. La distance s'était installée, insidieuse, comme un brouillard entre eux. Un artiste doit savoir saisir les opportunités, poursuivit Hélène en servant 2 verres de vin. Je pourrais vous ouvrir tant de portes. À New York, Sophie suivait James dans les rues de Brooklyn. La nuit était tombée, et les lumières de Manhattan scintillaient de l'autre côté de l'East River. C'est ici que j'aime photographier la ville, dit James en s'arrêtant sur une promenade déserte. La vue est magique. Sophie devait admettre qu'il avait raison. Les gratte-ciel se reflétaient dans l'eau sombre,
créant un miroir d'étoiles urbaines. Tu sais, continua James en s'approchant, il y a une exposition collective le mois prochain à la galerie. Je pourrais glisser un mot à Richard. Sophie sentit son parfum, notes de bois et d'agrumes. Si différent de l'odeur de peinture et de térébenthine de l'atelier de Marc. James, Chut. Il posa un doigt sur ses lèvres. Parfois, il faut savoir se laisser porter par le moment. À Paris, le dîner touchait à sa fin. Hélène avait sorti ses meilleures bouteilles, parlant avec passion d'art, de beauté, de succès. Vous pourriez avoir tout cela, murmura-t-elle en se rapprochant de Marc. Il suffit de le vouloir. Marc observa son reflet dans le miroir ancien qui leur faisait face. Il ne se reconnaissait pas dans ce costume élégant, ce verre de vin hors de prix à la main. Je devrais rentrer, dit-il brusquement. Déjà. Hélène sourit, féline. La nuit ne fait que commencer. Sur le pont de Brooklyn, Sophie s'écarta doucement de James. Je ne peux pas. À cause du peintre à Paris? Il rit doucement. Sophie, tu es à New York maintenant. C'est une autre vie. Non. Elle serra son appareil photo contre elle. C'est la même vie, juste, à distance. Elle prit une photo du skyline, pensant à Marc, à son atelier, à leurs rêves partagés. Dans les rues de Paris, Marc marchait sous la pluie, ignorant les taxis qui passaient. L'image d'Hélène, belle et dangereuse, s'effaçait déjà de son esprit. À la place, il voyait Sophie, son Leica en bandoulière, son sourire quand elle prenait une photo parfaite. Son téléphone vibra. Un message de Sophie, la nuit est magnifique ici. J'aimerais que tu puisses la voir. Il s'arrêta sous un réverbère, l'eau ruisselant sur son visage, et répondit, alors montre-la-moi. Montre-moi New York à travers tes yeux. Dans son petit appartement de Brooklyn, Sophie regardait les photos de la soirée. James apparaissait dans certaines, silhouettes floues au second plan. Elle les effaça une à une. Puis elle prit son ordinateur et commença à écrire un long mail à Marc, décrivant New York, ses lumières, ses ombres, ses secrets. Elle joignit des photos, non pas celles qu'elle prenait pour la galerie, mais des images plus personnelles, un chat errant dans une ruelle, un vieil homme jouant du saxophone sous la pluie, un couple dansant dans une station de métro déserte. À Paris, Marc ouvrit son atelier, alluma toutes les lumières malgré leur tardive, et commença une nouvelle toile. Pas une commande pour Hélène, pas un tableau destiné à décorer un salon luxueux, mais une œuvre née de son cœur, de son manque, de son amour. Le lendemain matin, Isabelle trouva Marc endormi sur son canapé, des taches de peinture sur sa chemise de costume. Sur le chevalet, une toile encore fraîche montrait une femme photographiant la nuit new-yorkaise, mais vue depuis Paris, comme un rêve ou un souvenir. Ah, murmura-t-elle en souriant, enfin. À New York, Sophie se réveilla avec les premières lueurs de l'aube. Sur son téléphone, un message de Marc, j'ai commencé quelque chose de nouveau. Quelque chose de vrai. Elle sourit, sachant exactement ce qu'il voulait dire. Le choix. Une nuit pluvieuse à Paris. La pluie battante martelait les fenêtres de l'atelier de Marc, créant une symphonie mélancolique qui résonnait dans tout l'espace. Les gouttes d'eau glissaient le long des vitres, déformant la vue sur Montmartre et créant des motifs abstraits qui auraient pu inspirer l'un de ses tableaux. Mais ce soir-là, Marc n'avait Dieu que pour sa toile. Il était près de minuit, et la seule lumière provenait d'une vieille lampe d'architecte qui projetait son halo doré sur le chevalet. Le reste de l'atelier était plongé dans une pénombre parsemée d'ombres dansantes. Les murs étaient tapissés de croquis, d'études préparatoires et de photos de Sophie des instantanés de leur histoire d'amour qui semblaient le narguer dans l'obscurité. Le dernier tableau de sa série, Les Amants de Montmartre, prenait forme sous ses coups de pinceau frénétiques. C'était une œuvre monumentale, haute de 2 mètres, qui représentait une femme de dos, regardant Paris depuis une fenêtre d'atelier. La silhouette était indubitablement celle de Sophie, mais vue à travers le prisme de l'absence et du désir. Les couleurs étaient plus intenses que dans ses œuvres précédentes, des bleus profonds qui évoquaient la mélancolie, des rouges passions qui parlaient d'amour, et des touches d'or qui suggéraient l'espoir. Soudain, des pas résonnèrent dans l'escalier en colimaçon qui menait à son atelier. Marc n'y prêta pas attention, habitué au bruit nocturne de l'immeuble. Ce n'est que lorsque la porte s'ouvrit dans un grincement qu'il se retourna, le pinceau encore en l'air. Sophie se tenait là, trempée par la pluie parisienne, ses cheveux courts plaqués sur son visage. Elle portait encore son manteau de voyage et tenait à la main un magazine d'art froissé, le même qui avait publié un article sur sa série, Les Amants de Montmartre.
Je suis rentrée dès que j'ai vu tes tableaux, dit-elle d'une voix légèrement tremblante. J'ai pris le premier vol depuis New York. Mark resta immobile, son pinceau goûtant lentement sur le sol en bois. Il avait imaginé ce moment des centaines de fois, mais maintenant qu'il se produisait, les mots lui manquaient. Sophie s'avança dans l'atelier, ses pas laissant des traces humides sur le plancher. Elle s'arrêta devant les études préparatoires, effleurant du bout des doigts les esquisses qui racontaient leur histoire. « Tu as peint tous nos moments, murmura-t-elle. Même ceux que j'avais oubliés. » Mark posa enfin son pinceau. « Chaque coup de pinceau parle de toi, avoua-t-il. Je n'ai pas pu peindre autre chose. J'ai essayé, mais tu revenais toujours sur la toile. » Un silence chargé d'émotions s'installa entre eux. La pluie continuait de tomber, créant une bande sonore parfaite pour ce moment suspendu. « James m'a demandé de l'épouser, » lâcha soudain Sophie. Le cœur de Mark se serra. James, le photographe new-yorkais dont il avait vu le nom associé à celui de Sophie dans les magazines d'art. Bien sûr qu'il lui avait demandé de l'épouser. Qui ne le ferait pas? Et Hélène, demanda Sophie, désignant du menton une toile inachevée dans un coin de l'atelier. J'ai lu qu'elle était devenue ta mécène. Elle voulait plus que mes tableaux, répondit Mark avec un petit rire amer. Mais je ne pouvais pas. Je ne peux pas. Sophie s'approcha du chevalet où reposait le dernier tableau. Ses yeux s'écarquillèrent en reconnaissant la scène. C'est le matin où je suis partie pour New York, dit-elle doucement. Je regardais Paris une dernière fois depuis cette fenêtre. Mark hocha la tête. Ce jour-là, j'ai compris que je t'avais perdu. Mais je ne pouvais pas m'empêcher d'espérer que tu reviendrais. Sophie toucha délicatement la toile encore humide, là où les touches d'or créaient une auréole autour de sa silhouette. Tu as transformé ma tristesse en quelque chose de beau, murmura-t-elle. L'art, c'est ça, répondit Mark. C'est prendre la douleur et en faire de la beauté. C'est ce qu'Isabelle nous a toujours dit. À la mention de leur mentor, Sophie sourit. Elle savait, n'est-ce pas? Elle savait que ça se terminerait comme ça. Comme quoi, demanda Mark, retenant son souffle. Sophie se tourna vers lui, et dans ses yeux brillait une certitude qu'il n'avait jamais vue auparavant. Comme deux artistes qui ne peuvent pas créer l'un sans l'autre, dit-elle. J'ai essayé, tu sais. J'ai vraiment essayé de construire une nouvelle vie à New York. Mes photos étaient techniquement parfaites, mais elles manquaient d'âme. James le voyait aussi, même s'il ne le disait pas. Elle sortit de son sac un petit carnet de croquis et le tendit à Mark. À l'intérieur, des dizaines de photos de Paris, toutes prises avant son départ, mais développées à New York. Et sur chaque page, des annotations, des pensées, des regrets. Je photographiais New York, mais je ne voyais que Paris, continua-t-elle. Je prenais des photos d'inconnus, mais je cherchais ton visage. Chaque café me rappelait le café des arts, chaque artiste de rue me faisait penser à toi avec ton chevalet. Mark feuilleta le carnet, reconnaissant dans ses photos la même nostalgie qui habitait ses toiles. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, demanda-t-il, osant à peine espérer. Sophie s'approcha de lui, si près qu'il pouvait sentir l'odeur de la pluie dans ses cheveux. Maintenant, on fait ce qu'on aurait dû faire depuis le début, dit-elle. On crée ensemble. Plus de New York, plus d'Hélène. Juste toi, moi, et notre article. Mark posa le carnet et prit les mains de Sophie dans les siennes. Elles étaient froides à cause de la pluie, mais il pouvait sentir la vie pulser en elles. J'ai une idée pour une exposition, dit-il. Tes photos, mes peintures, racontant la même histoire sous deux angles différents. Ce serait parfait, termina Sophie. Comme la première fois au Café des Arts. Tu te souviens de ce que tu m'as dit ce jour-là? Que je peignais la vie qui danse autour de nous, sourit Mark. Et moi, je cherchais la beauté dans l'ordinaire, compléta Sophie. On la cherchait au même endroit, mais on ne le savait pas encore. La pluie commença à s'atténuer, laissant place à ce silence particulier qui suit les grandes averses parisiennes. Dans l'atelier, les ombres semblaient moins menaçantes, comme si la présence de Sophie avait chassé les fantômes de l'absence. Il faut qu'on appelle Isabelle, dit soudain Sophie. Elle va être ravie. Mark rit. Elle va nous dire qu'elle l'avait prédit depuis le début. Et elle aura raison, admit Sophie. Comme toujours. Elle s'approcha de la fenêtre, la même que celle du tableau, et regarda Paris s'éveiller sous la pluie. Les lumières de la ville se reflétaient dans les flaques d'eau, créant un spectacle que seuls deux artistes amoureux pouvaient pleinement apprécier. Tu sais, dit-elle sans se retourner, à New York,
je n'ai jamais pu capturer ce genre de moment. Il manquait toujours quelque chose dans mes photos. Quoi? Toi, répondit-elle simplement. Il manquait ton regard d'artiste qui voit la magie là où je ne vois que la réalité. Ensemble, on capture l'histoire complète, la réalité et la magie, le tangible et le rêvé. Marc s'approcha d'elle et l'enlaça par derrière, comme dans son tableau. Mais cette fois, ce n'était plus une image née de la mélancolie, c'était la réalité, plus belle encore que tout ce qu'il avait pu peindre. Alors, on recommence, demanda-t-il doucement. Sophie se retourna dans ses bras, son visage illuminé par cette certitude tranquille qui ne l'avait pas quitté depuis son retour. Non, dit-elle. On continue. On n'a jamais vraiment arrêté, même quand on était séparés. Chaque photo que je prenais à New York, chaque tableau que tu peignais ici, c'était des chapitres de la même histoire. Maintenant, on va simplement les réunir. Marc l'embrassa, et dans ce baiser, il y avait le goût de la pluie parisienne, l'odeur de la peinture fraîche, et la promesse de 1000 œuvres à venir. Quand ils se séparèrent, le jour commençait à poindre, baignant l'atelier d'une lumière nouvelle. Sophie sortit son appareil photo, le même Leica M6 qu'elle avait le jour de leur rencontre, et photographia le tableau inachevé sur le chevalet. Premier cliché de notre nouvelle série, dit-elle avec un sourire. Marc reprit ses pinceaux. On devrait l'appeler comment? Sophie réfléchit un moment, puis dit, que penses-tu de 2 regards, un amour? Marc sourit. C'était parfait, bien sûr. Comme tout le reste cette nuit-là. Il trempa son pinceau dans la peinture dorée et ajouta quelques touches de lumière au tableau, transformant la mélancolie en espoir. Dehors, Paris s'éveillait sous un ciel lavé par la pluie, prêt à accueillir cette nouvelle histoire d'amour et d'art qui ne faisait que commencer. La tempête. La confrontation éclate au Café des Arts. Le Café des Arts n'avait pas changé depuis leur première rencontre. Les mêmes tables en fer forgé, la même odeur de café fraîchement moulu, les mêmes discussions passionnées d'artistes qui flottaient dans l'air. Mais ce matin-là, l'atmosphère était différente, chargée d'électricité comme avant un orage. Sophie et Marc étaient assis à leur table habituelle, celle qui offrait la meilleure vue sur la rue pavée. 3 tasses de café vides témoignaient de la longueur de leur conversation. Le soleil de midi projetait des ombres nettes sur la terrasse, découpant leurs silhouettes comme des personnages de théâtre d'ombre. « Tu ne peux pas simplement effacer ces 6 mois, dit Marc, sa voix trahissant une tension inhabituelle. New York, James, tout ça fait partie de ton histoire maintenant. Sophie serra sa tasse si fort que ses articulations blanchirent. Et Hélène? On ne parle pas d'Hélène? Ce n'était pas la même chose, protesta Marc. Vraiment? Sophie sortit son téléphone et fit défiler jusqu'à un article en ligne. Le jeune artiste Marc Laurent et sa mécène Hélène de Montfort, photographiés à l'ouverture de la nouvelle galerie Rive Gauche. Vous aviez l'air plutôt proche sur ces photos. Tu surveillais mes faits et gestes? Comme tu suivais mes expositions à New York? Le silence qui suivit était lourd de non-dits. Un serveur passa près d'eux, hésita devant leur tension palpable, puis décida sagement de continuer son chemin. J'ai refusé la demande en mariage de James, dit soudain Sophie, sa voix plus douce. Je l'ai refusé parce que chaque fois qu'il me montrait une bague, je pensais à tes mains tachées de peinture. Marc passa une main dans ses cheveux, un geste qu'il faisait toujours quand il était nerveux. Et moi, j'ai repoussé Hélène parce que chaque fois qu'elle s'approchait de mes toiles, je voyais ton regard de photographe qui manquait. Alors pourquoi on se fait du mal comme ça? Parce qu'on a peur, répondit une voix familière. Isabelle se tenait devant leur table, élégante comme toujours dans son tailleur noir. Leur mentor s'assit sans attendre d'invitation, commandant un espresso d'un geste au serveur qui passait. Vous avez peur tous les deux, continua-t-elle. Peur de ce que vous pourriez devenir ensemble, peur de perdre votre identité artistique dans cette fusion que vous sentez inévitable. Ce n'est pas ça, commença Sophie, mais Isabelle leva une main pour l'interrompre. J'ai vu vos dernières œuvres. Les tiennes, Sophie, à New York techniquement parfaites mais sans âme. Et les tiennes, Marc pleine d'émotion mais tourmentée. Vous êtes comme 2 instruments désaccordés qui essaient de jouer la même mélodie. Le serveur apporta l'espresso d'Isabelle, et elle prit le temps d'en savourer une gorgée avant de continuer. L'amour, comme l'art, demande du courage. Êtes-vous prêt à risquer tout? Risquer quoi exactement? Demanda Marc. Vos certitudes, vos zones de confort, vos petites habitudes d'artiste solitaire. Cette idée que l'art doit naître de la souffrance et de la solitude. Sophie joua avec son appareil photo, un geste nerveux qu'elle avait depuis toujours.
Et si on se perdait l'un dans l'autre? Est-ce que c'est vraiment se perdre? Répondit Isabelle. Où est-ce enfin se trouver? Un groupe de touristes passa devant le café, leurs appareils photo cliquetant frénétiquement pour capturer l'atmosphère de Montmartre. Sophie les regarda avec un mélange d'irritation et d'envie, eux qui prenaient des photos sans se poser de questions, sans douter. À New York, dit-elle lentement, j'ai essayé de photographier comme avant. Mais chaque image me semblait incomplète. Comme si je ne voyais plus qu'une partie de la réalité. Et moi, ajouta Marc, je n'ai pas que des fragments de nous. Des moments volés, des souvenirs déformés. Même Hélène l'avait remarqué. Ah, Hélène, soupira Isabelle. Une femme qui collectionne les artistes comme d'autres collectionnent les timbres. Sophie ne put s'empêcher de sourire à cette description. James était pareil. Il voulait me lancer à New York, faire de moi sa dernière découverte. Et maintenant, demanda Isabelle. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Marc regarda Sophie, et dans ses yeux dansait une lueur qu'elle connaissait bien, celle qui précédait toujours une nouvelle création. Je veux peindre notre histoire, dit-il. Pas seulement les moments heureux ou les moments tristes, mais tout. La vérité complète. Et moi, je veux la photographier, répondit Sophie. Avec ses ombres et ses lumières, ses doutes et ses certitudes. Isabelle sourit, satisfaite. Enfin, vous commencez à comprendre. Comprendre quoi? Demandèrent-ils presque en même temps. Que l'art véritable naît de l'acceptation. Acceptation de soi, de l'autre, de cette force qui vous pousse l'un vers l'autre malgré vos peurs. Un rayon de soleil perça les nuages, illuminant leur table comme un projecteur naturel. Sophie sortit instinctivement son appareil photo, capturant ce moment où la lumière jouait sur le visage de Marc. Tu vois, dit Isabelle. C'est ça, l'amour dans l'art. Ce réflexe de vouloir capturer la beauté qu'on voit dans l'autre. Marc sortit son carnet de croquis et commença à dessiner rapidement, non pas Sophie qui prenait la photo, mais Sophie qui regardait à travers l'objectif, captivée par ce qu'elle voyait. Et ça, continua Isabelle, c'est l'art dans l'amour. Cette capacité à voir la beauté dans les gestes les plus simples de l'autre. Autour d'eux, le café s'animait avec le rush du déjeuner. Des serveurs slalomaient entre les tables, les conversations montaient en volume, mais dans leur bulle, le temps semblait suspendu. J'ai eu peur, admit Sophie, baissant enfin son appareil. Peur que notre art ne soit plus le nôtre, mais quelque chose d'hybride, d'incontrôlable. Et si c'était justement ça, la prochaine étape, suggéra Isabelle. Cette fusion que vous craignez tant pourrait être votre plus grande force. Marc posa son crayon, regardant son croquis inachevé. Comme un nouveau langage artistique? Exactement, approuva Isabelle. Un dialogue entre la photographie et la peinture, entre le réel et l'imaginaire, entre vos deux visions du monde. Sophie se pencha pour regarder le croquis de Marc, et son cœur fit un bond. Il l'avait dessinée non pas comme elle était, mais comme elle se sentait quand elle photographiait, légère, libre, en communion avec le monde qui l'entourait. C'est comme ça que tu me vois, murmura-t-elle. C'est comme ça que tu es quand tu crées, répondit-il simplement. Isabelle se leva, laissant un billet sur la table pour son espresso. L'amour, comme l'art, demande du courage, répéta-t-elle. Mais il demande aussi de la confiance. Confiance en soi, confiance en l'autre, et confiance en ce que vous pouvez créer ensemble. Elle les regarda un long moment, comme une mère regarderait ses enfants qui grandissent enfin. Ma galerie est à vous quand vous serez prêt. Pour une exposition qui parlera d'amour, d'art, et de tout ce qui se passe quand on ose mélanger les deux. Après son départ, Sophie et Marc restèrent silencieux, laissant ses paroles résonner en eux. Le soleil avait commencé sa descente, allongeant les ombres sur les pavés. On a été idiots, dit finalement Sophie. Complètement, acquiesça Marc avec un petit rire. On a laissé nos peurs parler plus fort que notre article. Que notre amour aussi. Sophie sortit le magazine froissé de son sac, celui qui montrait les photos d'Hélène et Marc. D'un geste délibéré, elle le déchira en deux, puis en quatre. Plus de fantômes, dit-elle. Marc prit son téléphone et effaça le numéro de James devant elle. Plus de portes de sortie. Juste nous, dit Sophie. Et notre art, compléta Marc. Ils se regardèrent, et dans ce regard passa toute la compréhension dont ils avaient besoin. Les doutes n'avaient pas disparu, ils ne disparaîtraient probablement jamais complètement, mais ils n'étaient plus des obstacles. On devrait rentrer à l'atelier, suggéra Marc. J'ai une idée pour une nouvelle série. Moi aussi, sourit Sophie. Et je pense que c'est la même.
Ils se levèrent, laissant derrière eux les tasses vides et les fantômes de leur peur. Le Café des Arts les avait vus se rencontrer, se perdre, et maintenant se retrouver. C'était un cycle parfait, comme l'art lui-même. Alors qu'ils marchaient dans les rues de Montmartre, leurs mains se trouvèrent naturellement, comme deux couleurs qui se mélangent sur une palette, comme deux images qui se superposent dans un double exposition. L'orage était passé, laissant derrière lui un air purifié et la promesse d'un nouveau début. La Renaissance. Un an plus tard, sur les toits de Paris. Le soleil couchant embrasait Paris d'une lumière dorée, transformant les toits d'ardoise en une mer miroitante. Du dernier étage de la galerie Lumière, la vue était à couper le souffle. Les invités du vernissage se pressaient sur la terrasse, coupe de champagne à la main, admirant autant le panorama que l'exposition qui s'étendait dans les salles en contrebas. Deux regards, un amour, s'étalait en lettres d'or sur la façade du bâtiment. L'exposition de Sophie et Marc, fruit d'une année de création commune, attirait déjà les critiques les plus influents de Paris. Dans un coin de la terrasse, Isabelle observait ses protégés avec une fierté non dissimulée. Sophie, dans une robe noire élégante, son Leica fidèlement accroché au cou, expliquait leur démarche artistique à un groupe de collectionneurs. Marc, à ses côtés, complétait ses propos avec cette complicité qui les caractérisait désormais. Nous avons voulu créer un dialogue entre la photographie et la peinture, expliquait Sophie. Chaque œuvre est née de notre vision commune, mais exprimée à travers nos médiums respectifs. C'est comme une conversation visuelle, ajoutait Marc. Les photos de Sophie capturent la réalité d'un moment, et mes peintures en révèlent l'émotion sous-jacente. Les murs de la galerie témoignaient de cette fusion artistique unique. Chaque photo de Sophie était accompagnée d'une toile de Marc, les deux œuvres se répondant dans un dialogue silencieux mais éloquent. Une photo en noir et blanc du Café des Arts trouvait son écho dans une peinture explosive de couleurs, capturant l'énergie invisible du lieu. Un portrait photographique de Marc au travail se reflétait dans son autoportrait peint, où les pinceaux dansaient comme des êtres vivants. Hélène de Montfort fit son entrée sur la terrasse, attirant les regards comme à son habitude. Elle s'arrêta un instant devant le couple d'artistes, son visage composé dans un masque de politesse mondaine. « C'est différent, dit-elle, sirotant son champagne. Je dois admettre que je ne m'attendais pas à une telle synergie. La vie nous surprend parfois, répondit Marc avec un sourire serein. Sophie serra discrètement sa main, un geste qui n'échappa pas à Hélène. En effet, murmura-t-elle avant de s'éloigner vers un groupe de galeristes. James aussi était venu de New York, accompagné de son nouveau protégé, un jeune photographe prometteur. Il s'approcha de Sophie, son appareil photo professionnel en bandoulière. « Tu as trouvé ta voie, dit-il simplement. C'est ce que je cherchais à te dire à New York, mais tu devais le découvrir par toi-même. » Sophie hocha la tête, reconnaissante. Parfois, il faut partir loin pour comprendre où est sa place. Un critique d'art renommé les interrompit, carnet de notes en main. Votre exposition bouleverse les codes traditionnels, commença-t-il. Comment est née cette idée de fusion entre photographie et peinture? Marc et Sophie échangèrent un regard complice avant de répondre. C'est né d'une tempête, dit Sophie. D'une renaissance, corrigea Marc. Les deux, intervint Isabelle, qui s'était approchée. C'est né de la compréhension que l'art, comme l'amour, ne connaît pas de frontières. Le critique griffonna frénétiquement dans son carnet. Et cette série sur les toits de Paris? Elle est particulièrement saisissante. C'est là que tout a commencé, expliqua Sophie. Sur les toits, on voit Paris différemment. Les frontières s'effacent, les quartiers se fondent les uns dans les autres. Comme nos arts, ajouta Marc. Au début, nous avions peur de perdre notre identité artistique en travaillant ensemble. Mais c'est exactement le contraire qui s'est produit. Dans la galerie en dessous, les invités déambulaient entre les œuvres, s'arrêtant longuement devant certaines pièces. Une en particulier attirait l'attention, une immense installation où une photographie en noir et blanc de l'atelier de Marc se fondait progressivement dans une de ses peintures, créant un espace entre réalité et imagination. C'est la pièce maîtresse, expliqua Isabelle aux critiques. Ils l'ont créée ensemble, littéralement. Sophie photographiait pendant que Marc peignait, et vice-versa. C'est leur histoire d'amour traduite en article. Le soleil avait presque disparu derrière les toits de Paris, et les lumières de la ville commençaient à scintiller comme des étoiles terrestres. Sur la terrasse, quelqu'un avait allumé des lanternes, créant une atmosphère intime et chaleureuse. Sophie s'éclipsa un moment pour prendre quelques photos de la soirée. À travers son objectif, elle observait les réactions des invités, leurs expressions de surprise et d'émerveillement devant les œuvres.
Marc la rejoignit, son carnet de croquis à la main. « Tu dessines encore ?» demanda-t-elle en souriant. « Toujours, répondit-il. Je veux me souvenir de ce moment exactement comme il est. Alors que moi, je le capture tel qu'il apparaît. Et ensemble, nous créons quelque chose de nouveau, terminèrent-ils en chœur. Isabelle les observait de loin, son verre de champagne à la main. Elle se souvenait de leur première rencontre au Café des Arts, de leurs doutes, de leurs peurs. Et maintenant, ils étaient là, transformant ces mêmes peurs en art. Vers la fin de la soirée, alors que la foule commençait à s'éclaircir, Sophie et Marc se retrouvèrent seuls sur la terrasse. La ville s'étendait à leurs pieds, paisible et majestueuse. Parfois, murmura Sophie, son appareil photo reposant enfin sur ses genoux, il faut se perdre pour mieux se retrouver. Marc esquissa rapidement leur silhouette dans son carnet, leurs deux ombres se fondant en une seule dans la lumière des lanternes. Et parfois, répondit-il en serrant sa main, l'art nous montre le chemin du cœur. Derrière eux, à travers les fenêtres de la galerie, leurs œuvres continuaient de dialoguer en silence. Photo et peinture, réalité et imagination, deux visions du monde qui s'étaient enfin trouvées. Isabelle sortit une dernière fois sur la terrasse, contemplant ses deux protégés qui regardaient Paris s'endormir. « Vous savez, dit-elle doucement, certaines histoires sont tellement belles qu'elles méritent d'être racontées deux fois. Une fois en photo, une fois en peinture. » Sophie et Marc se tournèrent vers elle, souriant. « Et maintenant ?» demanda Sophie. « Quelle est la prochaine étape ?» Isabelle fit un geste englobant la ville qui s'étendait devant eux. « Paris est à vous. Le monde est à vous. Vous avez trouvé votre voie commune, mais ce n'est que le début. Une nouvelle série, suggéra Marc. Un nouveau chapitre, corrigea Sophie. Isabelle les laissa seuls, sachant qu'ils n'avaient plus besoin de ses conseils. En descendant l'escalier de la galerie, elle entendit le déclic de l'appareil photo de Sophie, suivi du bruissement du crayon de Marc sur son carnet. Sur la terrasse, Sophie et Marc restèrent encore longtemps, parlant de leurs projets futurs, de nouvelles façons de mêler leurs arts, de tout ce qu'ils pouvaient encore créer ensemble. La nuit était douce, et Paris semblait murmurer des promesses d'aventures artistiques à venir. « Tu sais, dit Marc en montrant son dernier croquis à Sophie, je crois que nous avons réinventé notre façon de voir le monde. » Sophie regarda l'esquisse, puis la ville, puis Marc. « Non, dit-elle avec un sourire, nous avons juste appris à le voir ensemble. » Dans la galerie en dessous, leurs œuvres continuaient de raconter leur histoire, témoins silencieux de cette renaissance artistique et amoureuse. Et quelque part dans la nuit parisienne, d'autres histoires attendaient d'être capturées par l'objectif de Sophie et le pinceau de Marc, dans cette danse éternelle entre la photographie et la peinture, entre la réalité et le rêve, entre deux artistes qui avaient enfin trouvé leur harmonie. Fin.